Bonjour, les déclarations des Lions indomptables seront-elles prises en compte par la FECAFOOT et le ministère des Sports? Dans un communiqué rendu public hier, Aboubakar Vincent et ses coéquipiers revendiquent le retour de Joachim Ononga, l'assistant de Marc Brice, sur le banc de touche et implorent les dirigeants du football à enterrer la hache de guerre qui a des conséquences néfastes sur leur performance sur le terrain. Quels commentaires suscite cette sortie des Lions indomptables? Nous vous invitons, chers inconditionnels d'Echo 237, pour qu'ensemble nous puissions faire une introspection des avis recueillis auprès des fans des Lions dans les rues du pays continent. Oui, c'est normal. Marc Brice est un grand entraîneur, c'est un grand manager. Il ne peut pas mener son adjoint et puis vous l'empêcher de travailler avec son adjoint. Marc Brice doit automatiquement travailler avec son adjoint. On doit laisser travailler, on juge le maçon au pied du mur. Parce que depuis, on entend depuis le soir, le staff technique est monté, la FECAFOOT, Marc Brice, machin. Marc Brice doit normalement travailler avec son assistant. C'est son assistant qui l'a amené. Oui. Moi, je trouve que l'idée est bonne. L'idée est bonne. Aboubakar Vincent a pleinement raison. Mais d'aucuns estiment qu'il y a de la manipulation, que c'est Marc Brice qui serait l'homme qui orchestre ces manœuvres-là pour que les Lions rendent public ce communiqué, que ça ne vient pas des Lions eux-mêmes. Non, ça ne vient pas des Lions eux-mêmes, parce qu'il y a une masse de personnes à la FECAFOOT qui passent leur temps à faire leur magouille. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne sait même pas ce qui se passe à la FECAFOOT. À la FECAFOOT, on ne sait pas ce qui se passe. Marc Brice n'a rien à faire avec le staff technique que la FECAFOOT l'a envoyé. Parce que ça, c'est un bordel qu'ils sont en train de créer là-bas. Hein? On doit laisser Marc Brice faire son travail. Mais que pensez-vous de ceux qui estiment que les Lions devaient rester neutres, qui n'auraient pas dû faire ce communiqué? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le communiqué d'Aboubakar Vincent a été très bien. C'est un très bon communiqué. Le communiqué est bien. Parce que même au sein même de leur tanière là-bas à la FECAFOOT, il y a ceux qui sont là pour le mal des Lions. Il y a ceux qui ne sont même plus patriotes, mais qui ont été les anciens loin, donc qui ne sont plus patriotes. Parce que c'est un truc de clan. Ils sont en train de faire leur magouille de clan. Oh, ça c'est le clan tel, le clan tel. Mon problème, c'est qu'on doit laisser ces enfants s'exprimer. Ce n'est pas seulement aux autorités qui s'adressent à toute la nation pour qu'ils les prennent en témoignage, quoi. Mais je pense quand même une chose dans la vie. Il faut qu'on recadre tout un chacun. Il y a des tests qu'on a écrits. Et il va falloir qu'on respecte les tests. Plus que ces joueurs qu'aujourd'hui, ils viennent, ils disent, ils plaident auprès de la FECAFOOT que l'assistant de Marc Brice lui soit retrocédé au banc de touche. La FECAFOOT est dans le respect des tests. C'est-à-dire, la FECAFOOT voudrait que Marc Brice respecte son hiérarchie qui est la tutelle de la FECAFOOT elle-même. Alors, quand je vois les Lions, les grands garçons comme ceux-là, qui se mettent et ils sont unis pour leur entraîneur au détriment de la FECAFOOT qui est dans le droit de la chose. Moi, je trouve que c'est une erreur. Ils ont fauché parce que si eux-mêmes, ils savent très bien que le football, le coach lui-même, il a un plan de jeu. Ça veut dire que quand un footballeur n'entre pas dans le schéma de jeu, et on le remplace immédiatement. Alors, comment se fait-il que le capitaine, un footballeur professionnel, comme Vincent Aboubakar, peut penser comme ça? Parce que lui, il est quand même un grand professionnel. Il connaît que les tests, on les respecte partout. Parce que si lui-même, il est dans le stade et qu'il ne respecte pas les consignes du coach, le coach va le remplacer. Donc vous voulez faire savoir, on vous entend parler que Marc Brice aurait une mainmise, serait en train de manipuler les Lions. C'est lui qui aurait manipulé les Lions à faire ces déclarations. Mais bien sûr, puisqu'il y a des gens dans l'homme caché, Marc Brice, puisqu'ils se sont mobilisés, ils soutiennent Marc Brice, ça veut dire que c'est Marc Brice qui les demande de faire cela et c'est pas bien. Est-ce que c'est pas légitime ce qu'ils disent dans leur communiqué? Ils demandent aussi à la FECAFOOT, au ministère, de fumer le calumet de la paix, d'enterrer la hache de guerre qui fait en sorte qu'ils ne soient pas concentrés à jouer sur l'aire de jeu. Non, je dirais qu'il n'y a même pas de guerre, c'est simplement parce que le ministère s'est ingéré dans les choses de la fédération. Plus que la fédération est l'organe technique. C'est sûr de tout le monde. Alors ce qui fait que le ministère devait... C'est la fédération qui devait proposer l'entraîneur afin que le gouvernement l'engage. Certes, c'est le gouvernement qui paye, mais chacun a son rôle. En principe, il faut qu'ils soient entendus. Pour la bonne ambiance, la bonne humeur. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux camps dans une équipe. Nous bagarrons tous pour la même cause. On défend le vert ou jaune. C'est très normal. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose derrière ça. Nous voulons tous le bon jeu. Et pour qu'il y ait le bon jeu, il faut que l'administration soit unie. Et ne forme qu'un seul. Par rapport à la manipulation, moi je ne vais pas trop entrer là-dedans. Mais tout ce que je connais, par rapport à mon point de vue,
Je veux que l'équipe nationale camerounaise soit celle qu'elle a toujours été, sans les partis pris, sans les prises de position, conforme comme j'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos. Je ne veux pas trop entrer dans les tiraillements, les problèmes d'X et les problèmes d'Y. Tout ce qu'on veut, c'est le bon jeu, que notre équipe soit une seule. Dans cette ambiance ou cet environnement, est-ce que vous pensez que les Lions vont gagner la Libye aujourd'hui? C'est un match quand même couperet, non? Les Lions ne vont pas gagner, ils ont eu à gagner. Donc, si vous pouvez me comprendre, attendons l'heure du match pour voir le score affiché à l'écran. Disons que j'ai suivi cette sortie dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Et puis, je pense que les Lions indomptables sont majeurs pour pouvoir donner leur point de vue sur les situations qui leur concernent directement. Donc, s'ils ont donné un point de vue, que vraiment toutes les parties, n'est-ce pas, prennent en compte justement leurs doléances. Aboubacar Vincent n'est pas descendu pour il est le capitaine des Lions indomptables. On a eu des capitaines qui ont fait pire avec des hautes autorités de ce pays. Donc, faire une sortie, communiquer, n'est que une démarche normale pour une équipe, pour un capitaine. Donc, qu'on arrête d'infantiliser les Camerounais en général. Donc, les Camerounais sont assez matures, sont assez responsables pour pouvoir prendre leurs décisions, pour pouvoir communiquer sur ce qu'ils veulent. Non, est-ce que vous pensez qu'ils seront entendus? Que la FECAFOOT et le MINSEP vont finalement enterrer la rage de guerre? Non, mais de toute façon, ce n'est que à la fin de la journée, ce n'est que l'histoire qui va juger chacun. Hein. Donc, à la fin de la journée, chacun va faire sa partition. Et d'ici 5 à 10 ans, on va savoir ce que les responsabilités des uns et des autres sur les différents résultats que l'équipe a produits. Votre pronostic pour le match Cameroun-Libye? Ben écoutez, le Cameroun n'a jamais perdu en Fandena depuis au moins 20 ans. Donc on va au moins sur un match nul, mais je pronostique la victoire comme tout bon Camerounais. What they said, like, it was right that they said what they said, but I don't know if like the government will try to understand them. So I'm just hoping that the government try to understand them and on their behalf and let the two of them come together, and maybe the assistant can also get back into the game and trying to coach themselves like that again. I don't know if somebody manipulated them or not, but if somebody actually manipulated them to say what they said and they actually said it, then it's right. Like, what they said is good, and I believe in what they said, and I hope that the authority will have to hear them and understand them and try to take into consideration of their declaration and come together as one for them to win this match. C'est une préoccupation qui les a longtemps dérangés et ça les a mis dans les états de stress. Il n'était que normal que les Lions fassent cela. Parce qu'en principe, tout coach marche généralement avec son assistant. On l'a vu partout, même en France et dans d'autres pays du monde. Ce n'est pas nouveau qu'un coach doit traîner un assistant. Donc du coup, ce que les joueurs demandent, n'est qu'un devoir que la fédération doit accepter, que Marc Brice marche toujours avec son assistant. Donc à ce point-là, je ne trouve même pas qu'il y a débat. Ils ont juste réintéré ce qui était normalement, qui normalement doit être. Il n'y a pas de désordre. C'est quand il y a le désordre qu'il y a l'ordre. Ah bon? Oui, s'il n'y a pas de désordre, il n'y aura jamais l'ordre. Toujours il faut de désordre pour qu'on arrange. Si c'est toujours bon, ça va échouer. Tu as vu ça où? Dans une maison, on ne se discute pas, on s'arrange. Ce n'est pas la guerre. Ouais. Et pour le match Cameroun-Libye de tout à l'heure, qui va gagner d'après vous? Le Cameroun gagne 3-0. C'est sans discussion. Je suis déjà certain que ça va gagner. Qu'il pleuve, qu'il neige, le Cameroun, nous on a décidé, nous on prie. On sait que le Cameroun doit gagner. Quel qu'en soit le cas, il va gagner. Concernant le match Cameroun-Libye qui se joue à 20 h ce mardi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à partager et à commenter nos publications. Merci d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt pour une autre édition de Ce que pensent les gens.